vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du mensuel mois de juillet pour les poissons. Alors, les énergies extérieures vous parlent du chariot. J'ai trouvé une phrase sympa dans un livre correspondant au chariot et c'est « La gloire est un éclair qui s'évanouit aussitôt qu'il a brillé ». Donc ça indique un peu que, oui, c'est un signe de réussite, mais attention, on peut, comment dire, jubiler de sa réussite en sachant que nous ne l'avons pas fait forcément seul. On n'est pas arrivé à ce niveau seul. Donc il ne faut pas oublier des fois les autres autour de nous qui ont pu à un moment nous aider. Alors, vous allez être dans les énergies du diable et de l'impératrice. Donc, vous allez soit avoir des tentations, plein de tentations, être en crise aussi par rapport au diable, très énergique, quelqu'un de magnétique en ce mois de juillet, être attirant, éloquent, intuitif, sympathique, dans l'amour de soi, dans on va dire la naissance de nouvelles choses, voire d'un enfant peut-être, je ne sais pas. Vous êtes vous allez être quelqu'un de fascinant en ce mois de juillet. Alors, vous devez régler absolument ce 5 de coupe. Donc ça parle dans cette position, ça peut parler d'un deuil, de la fin d'une histoire, de quelque chose, la fin d'une période, la fin d'un chapitre de votre vie, mais que vous avez du mal en fait à passer cela. Vous n'arrivez pas à vous défaire de ce traumatisme passé. Vous avez arrivé quelque chose, vous êtes vraiment blasé, quoi. Mais il faut vraiment que vous régliez cela pour avancer. Faut vraiment démanteler ce chagrin que vous avez imprégné en vous. Il faut reprendre possession justement de votre bonheur qui est là. Vous êtes magnétique, il pourrait vous arriver plein de nouvelles choses. Alors, le pendu vous dit que vous devez laisser derrière vous ce à quoi vous vous accrochez, mais qui n'est plus en fait. Donc ça revient toujours à se passer, hein. Arrêtez de vous victimiser, en fait. Vous n'êtes pas bloqué, voilà, il faut passer à autre chose à un moment. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais... Alors, ce que vous avez mis de côté, c'est ces racines qui sont en vous, avec cet as de pentacle. Les racines, vous devez sûrement avoir... en vous quelque chose inné, on va dire, que vous aviez laissé de côté, je sais pas, peut-être un don pour n'importe quoi qui vous concerne en fait, hein, ça peut être, mais qui peut avoir du potentiel énorme, très enrichissant en tout cas. Ça peut être, je sais pas, un artiste, vous dessinez, vous chantez, je sais pas, à vous de voir selon selon ce qui vous parle. En tout cas, c'est quelque chose de très enrichissant, une opportunité qui peut être développée, un potentiel énorme que vous avez ancré en vous, qui est peut-être même familial, peut-être, je sais pas, peut-être quelqu'un dans votre famille, il y a une vigne et vous pouviez y travailler et vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, enfin, je sais pas, voilà, ça peut être un truc selon ce qui vous parlera. Aussi, ce qui peut vous mettre en obstacle dans votre vie future, c'est votre difficulté à travailler en équipe, à faire équipe en fait, avec d'autres personnes ou comme revient le chariot, parce que le chariot c'est un peu aussi, ce message était aussi en rapport avec une équipe. C'est peut-être vous mettez peut-être sur un piédestal et vous avez tendance à oublier vos collègues. Et ça peut vous porter un porte-à-faux en fait. La co-création c'est pas votre truc, mais vous savez qu'en unissant vos forces vous pouvez réussir. Vous avez déjà dû réussir à mon avis. Donc essayez de voir, d'améliorer cette chose. Alors là vous avez le roi de bâton
Et ce que vous devez prioriser dans votre vie, c'est de déployer votre potentiel. Donc on en revient un peu à ces racines, là. Il y a quelque chose à vraiment développer. Vous avez un potentiel énorme de visionnaire, de chef, de leader. Donc faut vous en donner les moyens, en fait. Parce que vous pouvez réussir. En amour, vous avez le page d'épée. Alors, si vous êtes célibataire, vous devez prendre conscience qu'il faut vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Il faut être enthousiaste à vos envies de rencontre. Sinon, si vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne trouverez personne. Si c'est votre but. En couple, il faut reprendre la communication avec votre compagnon, votre compagne, avec votre amoureux, votre chéri. Faut mettre les choses au clair entre vous, parce qu'il doit y avoir des non-dits, des choses qui pèsent sur la relation, et il y a de la communication à avoir. En professionnel, nous avons le 7 de Pentacle. Alors, vous vous posez peut-être des questions pour faire évoluer votre vie professionnelle. Ça serait peut-être du genre, les questions à vous poser, c'est: est-ce que vous avez suivi la bonne formation par rapport à votre métier pour évoluer? Est-ce que si vous cherchez à ça, quelle formation, qu'est-ce que vous voulez changer en fait dans cette voie en fait? Qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action pour justement faire grandir en fait ce potentiel qui est là? Vous voyez, les racines sont là aussi. Il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être une petite formation à reprendre pour pouvoir évoluer et justement monter les échelons dans votre vie professionnelle. Alors, niveau bien-être mental, vous êtes très stressé. Vous avez vraiment une grosse période de stress. Est-ce que c'est en rapport avec justement cette chose qui arrive, qui est arrivée déjà, ce succès qui est là, ce potentiel qui vous stresse, vous ne savez peut-être pas comment faire, justement, les questions que vous vous posez, ça vous perturbe. Est-ce que... je ne sais pas, est-ce qu'il... vous auriez eu peut-être des conflits avec vos collègues, justement. Il y a quelque chose à voir, à réfléchir, justement, par rapport à ça. Et là, cette période de stress, il faut essayer de bien la gérer, soit, je sais pas, parler à un thérapeute, parler à quelqu'un de confiance, ou faire de la relaxation, de la méditation, oui, faire vous ressourcer à ce niveau-là pour pouvoir essayer de déstresser et enfin pouvoir être mieux dans votre vie, parce que quand on est vraiment stressé, c'est vraiment compliqué après d'avancer. Alors, le message des portes de l'intuition, l'attente. Avec la belle colombe, ça parle de... La colombe peut représenter la paix aussi, la paix que vous cherchez, regardez, en plus elle est là. Est-ce que là, il n'y a pas une colombe aussi? Il n'y a pas d'oiseau? C'est vraiment représentatif, hein. Alors, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est peut-être ça aussi le stress, vous êtes impatient d'évoluer professionnellement. Donc, je pense que le conseil, c'est peut-être de trouver de l'entraide, de trouver quelqu'un avec qui qui pourrait vous aider à évoluer, à y voir plus clair, peut-être aussi simplement. Oui, voilà, je pense que voici les messages des cartes. Donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Après, vous pouvez aussi me contacter si vous voulez des tirages plus personnalisés, juste pour vous, pour en savoir plus un petit peu sur tout ça. Voilà.
Je vous souhaite un bon mois de juillet. À bientôt.